que l'on plaçait les trônes. Et l'ancien des jours assis, son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme le lin pur. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliards le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il avança vers l'ancien des jours et l'on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais, et je dis bien jamais détruit. Essaye d'imaginer le Dieu que tu sers. Celui qui est plus important qu'un chef d'État. Celui qui la présence et tout genou fléchit. Dans les cieux et sur la terre. Tout chérubin, tout séraphin, tout trône, toute domination, tout prince, toute principauté, toute vertu, tout ange se prosterne devant ce Dieu. Les vrais se payent à la mort. Tous les
Dieu. Car il se place, aucune montagne ne se place devant lui. Celui qui contrôle les galaxies, celui qui met en route les systèmes, celui qui était, qui est, qui demeure l'unique Dieu. Il s'appelle Yahweh, il s'appelle Elohim, il s'appelle la solution, il s'appelle Jéhovah Nissi, il s'appelle Jéhovah Rapha, il s'appelle Jéhovah Shikeno, il s'appelle Elohim, il s'appelle Elohim, il s'appelle celui qui est, celui qui est, celui qui est, celui qui est. Aujourd'hui il est, hier il est, demain il est, et il restera toujours l'unique Dieu. Faire quelque chose de nouveau. Le Seigneur, ça va faire quelque chose de nouveau. Le Seigneur, ça va visiter quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur, ça va transformer une vie aujourd'hui. Ne lâche pas le moment de ta visitation. Car aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Car le roi des rois est assis sur le trône. Et quand il est assis sur le trône, c'est qu'il déclare hier sa famille. C'est qui déclare, hier s'accomplit. Il ne change pas. C'est qui l'a dit, restera. Et il fait sous sa parole. Il fait sous sa parole pour apporter un changement. Il fait sous sa parole pour apporter une autre dimension. Il fait sous sa parole pour accomplir ce qu'il dit. Et quel est notre Dieu là-bas? Notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Le saint est son nom. En ce moment, connecte-toi. Le rocher des âges s'en va. Ce n'est pas un grand arrêt qui sauve le roi. Ne regarde pas chien et vide, regarde à toi-même. Car tu es un géant, car tu es choisi, car il t'a mis à part. Car le roi des rois t'appelle roi. Car le roi des rois t'appelle Dieu. Car le roi des rois t'appelle unique. Car le roi des rois t'appelle spécial. Car le roi des rois t'appelle l'homme fait à mon image et à ma ressemblance. Car son nom est saint. Car son nom est saint. Sa présence est sainte. Je transforme une vie aujourd'hui. J'apporte une autre dimension. Le Cameroun a besoin de vous. Ce que l'ennemi prépare contre cette nation peut être déjoué seulement par vous. Vous avez la bouche déclarée et ça sera déclaré au ciel. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit honoré. Assieds-toi dans la confortable présence de Dieu. Bienvenue dans la présence du Seigneur. C'est le Seigneur qui transforme. C'est le Seigneur qui délivre. Le Seigneur est le berger de ce ministère. Et je dis toujours que le Seigneur ne peut pas, écoutez-moi très bien, il ne peut pas descendre, faire certaines choses lui-même. C'est pour cela qu'il a besoin de nous. Et à cause de cela, il s'est choisi un homme et une femme. Il les a déplacés de très loin pour venir ici, pour être nos parents. Pour cela, je veux qu'on nous nomme nos parents spirituels, nos parents physiques. Le couple archevêque, John Jonas Adjé et Laure Adjé. Applaudissons pour eux. Applaudissons pour eux. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce d'avoir ces personnes qu'on suit comme le peuple d'Israël suivait Moïse sous la puissance du Très-Haut.
Nous avons aussi la grâce, vous savez, quand Moïse voulait tout faire seul, son beau-père Jéthro lui dit, Moïse, toi tu veux tout faire, tu vas mourir avant le temps. Et n'oublions pas que Jéthro était aussi un sacrificateur chez les Médianites. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a écouté son beau-père et il s'est choisi 70. Et la Bible déclare que l'esprit qui était sur Moïse est parti sur les 70. C'est pour cela que nous avons un paquet de serviteurs de Dieu qui accompagnent nos parents. Je veux qu'en ce moment vous applaudissez pour le paquet de serviteurs de Dieu. Tout le ministère que Dieu reste représenté. Applaudissez. Nous avons aussi la merveilleuse chorale, la Royal Mass Choir International of Cameroun. Je veux que nous applaudissons pour ceux-là qui nous amènent vers le trône de grâce, qui nous amènent vers le roi des rois. Ils sont en train de faire le ministère qui va rester, qui va demeurer, parce que nous allons adorer et louer notre Dieu pour l'éternité dans la nouvelle Jérusalem, qui ne sera pas au ciel, mais sera sur la nouvelle terre. Je veux que tu applaudis pour toi-même. Un sacerdoce sur la main. Nous sommes là pour te applaudis pour toi-même. Personne ne va le faire. Applaudis pour toi-même. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais dire quelque chose rapidement avant que nous continuions. Les enfants du monde paraissent un peu plus sages et plus avancés que les enfants de Dieu. Et je dis toujours, et je vais toujours le répéter, tu peux lire tout genre de livres dans le monde, même le livre satanique, les livres de Satan, les livres maçonniques, les livres que quand tu les lis, tu flottes, tu suspends, mais il n'y a aucun livre plus mystique que la Bible. Amen. Le temps est venu que l'Église doit quitter la religion et chercher dans les dimensions profondes de la Bible. Amen. La Bible a réponse à tout. Vous savez, quand notre papa, qui est hautement connecté, a sorti le thème dans l'année, passer du naturel au surnaturel par la puissance du Saint-Esprit, quelque chose m'a marqué et quelque chose m'a touché. C'est vrai, j'ai partagé ça avec les étudiants hier et je vais partager ça avec vous et vous ne devez pas blaguer. L'année 2024 est une année spéciale. Et je dis bien spéciale. Premièrement, cette année 2024 nous donne le chiffre 8. Vous savez que moi j'aime les chiffres. Le monde du diable opère avec des chiffres. Le monde de Dieu opère avec des chiffres. Les choses planifiées ne sont pas planifiées au hasard. Ils sont précis et concis. N'oubliez pas que le diable fut un jour avec le grand maître. N'oubliez pas ça. Donc il connaît ces choses. Et le diable n'est pas notre camarade. Il n'a pas même âge avec nous. Il a des millions d'années d'existence. Donc il connaît beaucoup de choses. Et tu ne peux pas connaître les choses de toi, mais tu connais les choses étant connecté à Dieu qui est son créateur. Donc 2024 veut dire 8, qui est l'année du nouveau commencement. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que 2024, c'est l'année qui est divisible par 4. En anglais on dit leap year. Qui veut dire que cette année a 366 jours. Et 366 jours, c'est 3 plus 6 plus 6 qui nous donne 15 qui nous donne 6. Donc ça veut dire que cette année est l'année de l'homme. Toute personne qui va se connecter au spirituel va avoir une connexion qui va rester pendant les prochaines 4 années jusqu'à 2028. J'explique pourquoi. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de quoi? De l'homme. Dieu créa l'homme quand? Le 6e jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque 4 ans, quand nous venons dans une année comme 2024, tu dois être connecté. Parce qu'il y a des choses que tu vas rater, que tu ne vas pas avoir seulement jusqu'en 2028. Donc tu dois te connecter. Si vous pensez que c'est le hasard, essayez un peu. Ça veut dire que toute personne qui va se connecter spirituellement au surnaturel va vivre le surnaturel pendant les prochaines 4 années. C'est ça. C'est pour cela que ce thème n'est pas au hasard. Donc notre Père est connecté. Et toute personne qui doute, ne doute plus. Parce que notre Père, quand j'ai vu le thème, j'ai souri. On m'a dit, tu souris quoi? Il dit que non. Quand je vois surnaturel et Saint-Esprit, je vois que vraiment la connexion là est divine. Donc nous remercions le Seigneur parce que tu es au bon endroit. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous parle et il nous révèle sa parole de jour en jour. Donc tout ce que nous devons faire, c'est que nous devons respecter tout ce que nous devons respecter cette année.
Nous devons prendre les programmes que nous n'avons jamais pris dans nos vies. Nous devons nous connecter puissamment pour que ce que nous allons accomplir, que ça reste pendant les prochaines 4 années jusqu'à 2028. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je n'ai pas reçu de témoignage. Donc, la chorale, s'il vous plaît. Shalom, je te dis tout.
devant le trône de la gloire, devant l'agneau qui s'est sacrifié les ténèbres ont
faithfulness. Grande est ta fidélité. Compassionate, Compatissant, merciful. miséricordieux, Receive our worship. reçois notre adoration. Receive our worship. Reçois notre adoration. Receive our worship. Reçois notre In the adoration. name of Jesus. Au nom de Jésus. Open heaven. Dieu ouvert. Audacity of faith. Audacité de la foi. Spirit of honor. Esprit d'honneur. Spirit of loyalty. Esprit de loyauté. Obedience. Submission. Exclusion. Exclusion. By the Holy Par Ghost. la foi de Saint-Esprit. Are our portion. Are our portion. We C'est notre possess it. portion et possession en celui. From this day henceforth À partir and d'aujourd'hui forevermore. et pour toujours. Thank you, Lord. Merci Seigneur. In Jesus' name. Hallelujah. Give the Lord a clap. Nous donnons Let's go to the tune of praise. Identify with the Most High God. pour s'identifier au Dieu très haut With our talent. avec nos dîmes, With our seed feet. semences de foi, With our thanksgiving. nos actions de grâce, Our first fruits. nos prémices.
Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha, Omega, there is no one like covenant. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous sommes venus ce matin écouter de toi. Nous sommes venus ce matin déposer nos fardeaux à tes pieds. Nous sommes venus ce matin parce que nous étions troublés. Mais Seigneur, je prie que ta grâce, ta miséricorde visite tout un chacun au nom de Jésus. Quel que soit le problème qui a amené quelqu'un ici, que la main de l'Éternel résout ce problème au nom de Jésus. Seigneur notre Père et notre Dieu, ta parole est vie et esprit. Je prie dans ce moment que ce que tu as préparé pour ton peuple, que tu puisses leur donner au nom de Jésus. Afin que ce peuple mange à satiété et qu'ils boivent à satiété. Seigneur, pour que la famine disparaisse dans leur cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, notre Père, nous te disons merci. Seigneur, moi, je vais disparaître. L'administrateur de l'église paraisse. Et que tu fasses ton œuvre en son matin. Tant de guérir, tant de disparaître. Prends le contrôle. Au nom de Jésus. Et tout esprit contraire à la volonté de Dieu en ce matin, je t'ordonne de te taire au nom de Jésus. Je t'ordonne de prier ma garde et de t'en aller très long au nom de Jésus. Car dans cette affaire, tu n'as ni part ni l'autre. Ça, c'est l'affaire des enfants de Dieu. C'est l'affaire des enfants de Dieu. Les intrus, les pourceaux n'ont pas part au Père. Car ce matin, Dieu a préparé les pères pour tout un chacun. Au nom du puissant de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais bénir mes parents ce matin pour l'opportunité qu'ils me donnent de me tenir ici et de manifester ce que Dieu a prévu pour tout un chacun au nom de Jésus. Je voudrais te dire, Dani, merci pour ce que tu me disais toujours, go and pray. Parce que cela, je vois cela après plusieurs années dans ma vie. Parce que dans ce moment, je disais que tu n'étais pas bon père. Comme un père, un enfant peut prier qui a appelé son père. Le père lui, voilà. Il ne savait pas que c'était quelque chose qui était pas. Et aujourd'hui, Dieu est comme ça. Et ma
ma mère, je vais te dire merci. Hier, quand tu m'as appelé, tu me dis, à moi, tu sais où j'ai été. Merci. On est allé encore faire quoi? Quel est le rapport qu'on est encore allé nous donner? Bien aimé, parce qu'un jour, je reste à midi, comme en civil, une office. Quand j'étais parti, il dit que je lui demande comment on sort de publicité pour aller préparer notre semestre. Donc, quand elle est venue samedi, elle m'a dit ça. Bien aimé, c'était plus moi qui faisais samedi. Voilà mon collègue qui dit, c'était plus moi. J'ai dit encore, quel est le rapport? Et la personne qui a dit ça, aujourd'hui, gamballe partout dehors, c'est parce que le chien dit gamballe. Que le peuple soit béni au nom de Jésus. Ce matin, car c'est ce matin que j'ai reçu le message que je m'avais partagé avec vous. Parce qu'on me disait qu'il était 13 heures. Et j'ai dit à maman, c'est maintenant, elle a dit, Dieu va se manifester. Et c'est ce matin à 5 heures qu'il s'est manifesté. C'est l'heure de manifester la gloire de Dieu. Amen. C'est l'heure de manifester la gloire de Dieu. Amen. Jérémie 1:10. Il dit, voici, je t'établis sur les peuples pour que tu arraches, que tu détruises, que tu abattes et que tu bâtisses. Bien aimé, la plupart des gens pensent que quand on est chrétien, le combat est fini. On va aller chercher un bon lit bien douillé et Dieu va venir nous nourrir comme il avait nourri Élie. Les corbeaux venaient le matin avec la viande, le soir avec le pain et ils mangeaient. Non! Bien aimé, il y a quelque chose en toi que Dieu veut manifester. Le temps est venu où Dieu veut que ta famille sache qui tu es. Mais ne reste pas dans la basse classe, à te confondre. Tu dis non, le combat est dur. S'il te plaît, que quelqu'un lit ça pour moi, Jérémie 1:10 et qu'il te le dise posément. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Oui. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Bien aimé, il y a des situations dans nos vies. Papa nous disait, celui qui garde sa bouche fermée, garde son ciel fermé. Il y a des situations où tu fermes ta bouche. Quand on dit prie, tu fermes ta bouche. Tu es en train d'arrêter ton miracle. Parce que c'est toi qui vas déclencher le système qui doit arracher la chose dans ta vie. Qui doit arracher. Hier, je disais à quelqu'un à samedi miracle, tu vois aujourd'hui, tu n'as pas manifesté. Tu vois qu'aujourd'hui, tu es libre. Bien aimé, parce que je l'ai mis dans le jeûne une semaine. Il dit, pasteur, Allah give me plenty. Only one, try the overwhelming, I will not eat. I say, yes, don't eat. If you want the demon to leave you, don't eat. Et on a fait ça pendant 2 semaines. Hier, le démon ne s'est pas manifesté comme d'habitude. Parce que dès que tu ouvres la bouche, le démon commence à se manifester. Il y a des choses dans ta vie que si tu n'ouvres pas ta bouche, personne d'autre ne va le faire. Ne va le faire. Il dit, tu vois Jérémie, tu nous lis le verset 18 et le verset 19 du même chapitre. Je t'établis aujourd'hui. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays. Comme une ville forte. Une colonne de fer. De tout. Des murs de bronze. Contre les rois de Juda. Contre les ministres. Contre ses ministres. Contre ses sacrificateurs.
et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que je suis avec toi. Car je suis avec toi pour te délivrer de l'homme même, oracle du Seigneur. Amen. Qui te met les situations vont te faire la guerre, mais les situations ne vont pas prévoir. Amen. La maladie peut te faire la guerre, mais la maladie ne va pas prévoir sur toi. La pauvreté peut te faire la guerre, mais elle ne va pas prévoir sur toi. Parce que le Seigneur dit, je suis avec toi. Il y a des situations par lesquelles Dieu te passe. C'est comme une école. C'est un professeur. Parce qu'il y a des choses qu'il faut arracher en toi. Dieu ne veut pas te donner de l'or et que tu gaspilles cet or. Il veut que ce que Dieu te donne, que tu sens que c'est quelque chose de précieux, que c'est quelque chose de merveilleux. Ne fais pas comme ceux-là qui ne savent pas la valeur d'une chose. Pour chaque chose, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il faut que tu payes le prix pour connaître la valeur, la grandeur. Bien-aimé, figurez-vous, une fille du village, on prend pour mettre là en mer, pour être là, l'épouse de ministre, elle ne connaît rien. Vous pensez qu'elle va bien gérer la maison du ministre? Non, il faut que tu te passes à un processus afin de délivrer. Les situations vont te faire la guerre, mais ces situations ne prévaudront pas sur toi. Les situations vont te faire la guerre, mais les situations ne prévaudront pas sur toi. Ne regarde pas ta vie, tu dis que oh, c'est comme ça que ma vie est. Ce qui est mauvais, c'est pour moi. Non! C'est le langage d'autrefois. C'est le langage de quelqu'un qui ne connaît pas en quel Dieu est. Car le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que tu veux te manifester? Si tu es fils de Dieu, ce matin attends pour l'Éternel. Parce que tu as fait. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend. Bien-aimé dans ta famille, on attend. On attend que tu fasses la différence. On attend. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On attend. Mais si tu ne te lèves pas, qui va le faire à ta place? Je laisse une situation devant toi qui est ton professeur. Tu te mets à te plaindre. Oh, c'est toujours comme ça pour moi. Voyons quelque chose dans Genèse 42, versets 1 à 2. Genèse 42. Genèse 42, du premier au deuxième verset. 42. Genèse 42. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob, pendant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Pourquoi vous restez là, vous regardez? Vous regardez là, vous restez là, vous lamenter. Hein? Vous restez là à discuter les miens. Hein? Alors qu'il y a du blé de l'autre côté. Hein? Vous restez là à vous contenter. Hein? Donne-moi un peu, donne-moi. Je vais prendre ceci. Alors qu'il y a l'abondance de l'autre côté. Oui. il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. J'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là. Descendez-y pour nous y en acheter. Bien aimé, Jacob est rentré dans le règne spirituel. Vous allez me dire comment? Avant, Joseph il était en train de pleurer son fils. Il a pleuré son fils pendant 10 ans. Joseph était en Égypte, il attendait, comme il donnait le rapport à son père, qu'il est vivant. Et il fallait, Dieu avait dit à son père que les descendants seront esclaves dans le pays. Après 400 ans, je vais les faire sortir. Et le pays s'est resté. Et voici le moment. Jacob n'était pas là quand on donnait la prophétie à son grand-père. C'est Abraham. Jacob descend d'Isaac. Il rentre dans le surnaturel et dit voici l'heure de manifester la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il dit à ses enfants, pas rester pour là à vous regarder.
Pourquoi restez-vous là? À pleurer. À pleurer. Il n'y a pas. Descendez en Égypte. Ils vont descendre en Égypte pour revenir dire au Père, je veux que tu sois mort. Vie. Jacob qui avait pleuré pendant 13 ou 17 ans. Son fils père. Mais il fallait quelqu'un qui aille le voir et venir donner le rapport à son père. Et il fallait que ces gens-là descendent pour que Joseph se manifeste comme le libérateur de sa famille. Est-ce que tu es prêt de te manifester comme le libérateur de ta famille? Est-ce que tu es prêt de te libérer comme celui-là qui va nourrir toute sa famille? Et regardez, Joseph était en train de nourrir ses grands frères. Il était le 11e fils. Le 11e. Et c'est lui qui a pris soin de son père, des femmes de son père et tous ses grands frères. Mais au départ, ses frères disaient que tu étais un rêveur. Bien aimé, au départ, on va dire que tu es un rêveur. Ne fais pas la blague de frère parce qu'on a dit que tu es rêveur. Amen. Est-ce que je dis pas à quelqu'un ce matin? Je dis ne fais pas la guerre aux gens parce qu'on a dit que tu es stérile. Ne fais pas la guerre à quelqu'un parce qu'on a dit que tu es pauvre. Ne fais pas la guerre à quelqu'un parce qu'on a dit ci, qu'on a dit ça. Bien aimé, le temps de manifester la gloire est là ce matin. Amen. Oui, il fallait que quelqu'un bosse les enfants de Jacob pour leur dire il y a le blé en Égypte. Et qui? Le blé est entre les mains de qui? De leur frère. Le blé est entre les mains de tes aides de destinée. Est-ce que tu vas te lever pour remporter les aides de tes destinées? Ce matin, c'est l'heure. Et dès qu'ils sont descendus, je leur ai fait semblant de ne pas les reconnaître. Eux-mêmes, ils ne reconnaissaient pas leurs frères. Parce que la gloire, bien aimé, ne t'étonne pas que demain, ou quand la gloire de Dieu va descendre sur toi, on va te demander c'est encore toi. Est-ce que c'est encore toi? Parce que l'étape, dans l'étape précédente, n'est pas la même chose aujourd'hui. N'est pas la même chose. Ceux-là qui sont moqués de toi, bien aimé, laisse-les se moquer de toi. Et même vont venir demain te demander pardon. Juge 6, 2. Juge 6, 2. Juge chapitre 6, en son deuxième verset, est écrit. Oui. La main de Madian fut puissante contre Israël. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, Oui. les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Continue. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Oui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Qu'est-ce qui a ravagé ta vie? Quelle est la main de l'ennemi qui est sur toi? Quelle est la main du sorcier de ta famille qui est sur toi? Bien-aimé, hier nous donnons le conseil aux gens. Si vous avez une situation dans votre vie, inondez-vous, dites d'abord de pardon. D'abord de pardon. Et d'amour ensuite. Le révérend était en train de prêcher. Et le Saint-Esprit m'a rappelé une situation. Bien-aimé, un couple. Ils ont des grands enfants. Mais ils ont fait 21 ans dans la même maison. 21 ans. La femme avait sa chambre à part, le monsieur avait sa chambre. Quand le monsieur sortait, il fermait la chambre. La femme le préparait pour donner à son mari. Et voilà leur grande fille, avait un mastérectome malade. Elle est presque mourante. Le mari appelle son ami à Douala. Il me dit, je suis à Douala. Mais j'ai mon fils qui est pasteur. Je vais te donner son numéro, tu vas l'appeler. Bien aimé, le monsieur m'appelle, il me dit, je ne te connais pas, mais voilà, celui c'est Dieu donné, ceci. Il me dit, je dis, Dieu donné, je le connais. Il me dit, je suis à l'hôpital. 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 Il me dit, je suis à l'h
Voilà. Je veux que tu viennes, nous sommes là. Au deuxième niveau. J'arrive, je cherche. Et pendant que je ne me trouve pas, je lance le numéro, le monsieur était devant moi, je ne sais pas. Je lance le numéro, il décroche, il s'est coupé. Et quand le monsieur me présente l'enfant et sa femme, il sort, il s'en va. Je demande à madame, on ne peut pas prier comme ça, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a raconté, bien aimé, on a fait au moins 45 minutes, elle m'a raconté des choses. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais faire la prière de tout est fini pour partir parce que je ne connais rien. Dès que je lève la main, le Saint-Esprit me dit, laisse ta main. Laisse ta main. Son mari et elle vivent dans la même maison. Mais ils sont en guerre. Et je dis à la femme, qu'est-ce qui se passe entre ton mari et toi? Je dis, celui-là, on n'en parle pas. Je dis, si tu n'en parles pas, ta fille va mourir. Si tu ne parles pas, ta fille va mourir. Elle reste. Je vois les larmes commencent à pleurer. Elle pleure. Elle pleure. Je suis resté. J'ai dit, bon, j'attends quand tu auras fini de pleurer. Tu vas me raconter. Bien aimé, les deux sont copifiés. L'homme est allé dehors faire un enfant. Et la femme, pour se venger, a tendu. Et c'est que mon mari va rentrer à 18h. Elle a pris un homme et elle est rentrée dans la chambre. Oui. Voilà la situation qu'il devait. Et je leur ai dit, vous devez vous pardonner mutuellement. La femme dit, ah, on ne se parle plus. J'ai dit que vous devez vous parler. Si vous voulez que votre fils élève. La solution, elle est là. La solution, si vous voulez que votre fille va dépasser, elle a un master. Elle vous a donné, elle t'a donné un verre d'eau à boire. Elle dit non, je dis bon. Elle est restée. Je dis, quand vous aurez fini, appelez-moi. Elle dit, pasteur, ne va pas pris. J'ai dit, je te donne la solution à ton problème. Pardonne d'abord ton mari. Elle dit, le pardon là, c'est trop dur. Hein. Il dit, si c'est dur, c'est dur. La vie de votre fille en dépend. Bien aimé, il y a des situations dans nos vies. Même quand l'ennemi te harcèle, tu dois le pardonner. Amen. Il y a des gens qui disent que jusqu'à la mort, je ne vais pas pardonner à tel. Ce qu'il m'a fait là, non, je ne veux pas. Bien aimé, pendant que je descends les escaliers, le Saint-Esprit me dit là, je viens de m'asseoir, j'attends. À un moment donné, elle a donné le pouvoir au gardien parce qu'on était en train de fermer les terres. Elle dit, on fait le pardon comme ça. Elle dit, toi, tu es sur le thème catholique. Je l'ai conduit au pardon. Elle a même confessé le Seigneur. Et j'ai dit, tu vas appeler ton mari, tu vas lui demander, qu'est-ce qu'il appelle, il ne va pas prendre. J'ai dit, appelle. Appelle. Et quand tu veux l'appeler, il me dit, tu vas lui dire, je te pardonne tout ce que tu m'as fait. Elle a appelé le mari. Elle a dit, je te pardonne tout ce que tu as fait. Et c'est que tu as brisé mon cœur. Le mari dit, tu n'as pas brisé aussi le mien. C'est tu vois. Je me mets à côté de ton mari, ce n'est pas le temps de gronder. Ce n'est pas le temps de se justifier. Il a apprécié le temps. Il a apprécié. Et je dis, je suis à l'hôpital, je vous attends. Je vous attends, il faut qu'on termine avec votre fille. Le monsieur était accompagnant. Il a pris le taxi, il est venu, le couple s'est pardonné. Et j'ai dit, l'enfant qui est dehors, s'il faut lui donner le clinique, c'est la femme à toi. C'est la femme à toi. Ce n'est plus moi. Et toi, madame, toute la relation. Bien aimé, nous avons prié. C'était un vendredi, le docteur était parti. On a prié sérieusement. Le lundi, allez faire les examens, on a fait tous les examens, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Et une semaine plus tard, l'enfant s'est levé. L'enfant s'est levé. Bien aimé, il y a des sujets, des situations dans vos vies. Si vous ne pardonnez pas à vos ennemis, le Seigneur ne va rien faire. Le Seigneur ne va rien faire. Cette fille aux États-Unis, j'ai demandé même à ses parents, venez donner une offrande d'action de grâce. Ils vont venir. Hein? Maman, la fille est aux États-Unis. Amen. 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 Ah.
Bien aimé. Quand parfois le monsieur, pasteur, bonjour. J'ai dit l'action de grâce, on se prépare. Depuis toi, on se prépare depuis toi. Hein? Ça sera. Bien aimé. Nous étions encore, même toi qui es dans la salle, tu as un problème avec quelqu'un. Commence par le pardon. Nous récitons la prière sacerdotale. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais quand quelqu'un t'offense, tu dis que jamais je ne veux pas le faire. Quand tu ne le fais pas, Dieu aussi dit que je t'attends. Le jour où tu vas le pardonner, tu viendras moi aussi, je vais te pardonner. Et c'est ta situation qui est en pâli. Ce n'est pas la situation de la personne. Ce n'est pas la personne. Bien aimé, nous, le pardon doit être une nature de nous. L'amour doit faire partie de nos vies. Le pardon, ça doit couler. Ah non, vraiment, ce qu'il m'a fait là, hein, je ne peux pas. Tu es à l'église avec une soeur, ou deux soeurs sont à l'église. Quand tu vois l'autre, tu prends la tangente. Il ne faudrait pas que vous vous croisez. Quelle est l'église? Tu es dans la religion, tu n'es pas à l'église. Tu es dans. Tu vas dire que je suis de l'église de réveil. Comme maman nous disait dans la semaine. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Oui. Le réveil, c'est quoi? C'est pratiquer tout ce que Dieu nous a donné comme ordonnance. Pratiquer tout ce que Dieu nous a donné. Mais tu es là, tu calmes. Je suis à l'église. Bien aimé, en ce moment, ce n'est pas la religion. C'est avoir une intimité parfaite avec son Seigneur. Avoir une intimité parfaite. Pas une intimité de moitié. Une intimité parfaite avec le Seigneur. Pour pouvoir voir la main de l'Éternel être puissant dans nos vies. Bien ici, il fallait une situation pour que Dieu manifeste le puissant héros. Alléluia. J'ai dit qu'il fallait une situation pour que Dieu manifeste un puissant héros pour libérer une famille. Pour aller terroriser ses ennemis. Mais tu es là, tu te caches. Tu dis non, l'ennemi va finir avec moi. Bien aimé, il faut que tu finisses avec l'ennemi, pas que l'ennemi finisse avec toi. Je parle en camerounais, et on se comprend. Il ne faut pas que c'est l'ennemi qui finisse avec toi. Il faut que c'est toi qui finisses avec l'ennemi. Pour que tu vives ce que Dieu attend de toi. Parce que Dieu attend que tu te manifestes. Dieu n'attend pas l'ennemi de se manifester. Il ne fait pas partie de son royaume. Il ne fait pas partie de son royaume. Bien aimé, je dois être là, à se manquer. Et bien aimé, quand l'appel du Seigneur vient sur toi, tu n'as pas de questions à te poser. Je suis, tu n'es rien sans le Seigneur. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Pas ce que toi tu crois que tu es. Je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas ceci. Je ne sais, non. Abandonne-toi au Seigneur et le Seigneur fera le reste. Parce qu'à son problème. Bien aimé, je dis toujours aux gens, le programme de Dieu dort en toi. Amen. Bien aimé, il a fallu que Adam et Ève désobéissent à Dieu pour que le plan B de Dieu sorte. Amen. J'ai dit, il a fallu que Adam et Ève désobéissent à Dieu pour que le plan B de Dieu sorte. Regardez, quand vous lisez Michée 7, 1. Michée 7, 1. S'il vous plaît. Oui. Maintenant. Non. Michée 5, verset 1. Oui. Et toi, Bethléem Ephrata, Oui. bien que tu sois petit, Bien que tu sois petite, bien que tu sois méprisable, bien que tu sois négligeable. Amen. Et toi, Bethléem, bien que tu sois petite, bien que tu sois négligeable, bien qu'on ne fasse pas question. Mon ami, s'il te plaît, ne t'assois pas. Je suis en train d'expliquer. Tu peux te voir à tes yeux petit. Tu peux te voir à tes yeux. Oh, quand je parle, on ne tient pas compte de le manque. Est-ce que c'est le Seigneur qui ne tient pas compte de le manque? Amen. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a dit que tu es petit? Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a dit que tu es méprisable? Est-ce que c'est le Seigneur qui a dit? Oui, continue.
Bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, Parmi les villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. arrête-toi là, mamie. De toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Bien aimé, tu es en train de frapper combien de libérateurs? Tu es en train d'empêcher combien de personnes de se manifester? Bien aimé, il y a des gens qui vont sortir de toi pour libérer la nation Cameroun. Bien aimé, toi qui ne viens pas prier, tu choisis les jours de prière. Tu choisis les jours de prière. Non, je ne viens pas le jeudi. Comme c'est le père qui enseigne le mardi, je viens, le père enseigne. Le père enseigne. Bien aimé, tu es dans la gratuité sur les autres serviteurs de Dieu. Le modérateur l'a dit que Dieu a pris l'esprit qui était sur qui? Et il a donné à qui? À 70. Tu choisis. Non, la tête du pasteur du ciel ne me plaît pas. Sa tête ne me plaît pas. Si c'est lui qui prêche là, je ne vais pas dire. Ne viens pas. Ce n'est pas le pasteur du ciel qui prêche. Je vous l'ai dit ce jour. Le message là, je l'ai reçu à 5 heures. Parce que quand on est venu me dire, j'ai posé la question à Dieu. À 20 heures, j'ai suivi le journal, j'ai dit, ça ne sert à rien de rester là devant la télé. Je suis allé dans le champ. J'ai prié. Dieu n'a rien dit. J'ai dit, je dors. Bien aimé, je dors à 5 heures. Et il me donne le titre du message. Avec les versets que je suis en train de vous donner. Avec les versets. Quand tu as dit que c'est la tête de Dieu, le pasteur du ciel, parce qu'il est malade, il est malade, bien aimé, c'est un symptôme, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas moi qui parle. Pour qu'il méprise les serviteurs de Dieu. Ah, c'est le pasteur Kabila, il parle mauvais français. Parle ton mauvais français. Dans ton mauvais français, il y a l'onction de Dieu. Il ne sait pas s'habiller. Le fait de ne pas savoir s'habiller, l'onction de Dieu est dedans. Il ne fait pas. Donc, tu as choisi la part de Dieu. Amen. Tu choisis la part de Dieu. Ne regardez pas à l'homme. Ne regardez pas à l'homme. Bien aimé, je dis toujours, je ne t'ai pas appelé à que le Seigneur te bénisse. Et que ce qui est dans ton cœur, mamie, viens. Le Seigneur dans 6 mois va te suivre. Avec une bonne nouvelle. Moi qui te posais beaucoup de questions, le Seigneur va te suivre. Bien aimé, ne regardez pas à un serviteur. Vous dites, ah non, elle prêche, c'est bon, on connaît déjà. On connaît. Bien aimé, tu es en train de rater les ministères. Parce que l'esprit qui est en cet homme, Dieu l'a donné à quelque chose. Pour opérer dans la même direction. Parce que nous sommes dans l'unité d'esprit pour faire monter une œuvre. Pour faire éclater l'œuvre. Vous avez entendu la prophétie. Le Cameroun t'attend. Toi qui ne viens pas à la prière. Ça va traîner, je dois pleurer. La vie est chère. La vie est... Tu veux la vie moins chère, qui va décréter la vie moins chère? Qui va décréter la vie moins chère? C'est toi-même qui va décréter la vie moins chère. Pas tes prières. Quand on dit jeune, maman a dit quelque chose que j'ai trouvé ça normal. Il y a des gens qui prient. Après un temps, je vais me reposer. Quand on se repose, on se retrouve dans le commun. On se retrouve dans le commun. On ne prie même plus. Bien aimé. On est à la bataille. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Les situations vont nous faire la guerre. Les résolutions vont décider, mais nous avons le dernier mot. Les formations vont décider, mais nous avons le dernier mot. Et c'est ce que d'accord à quand s'il te plaît, reprends. Parce que le commentaire partait. Michée 1, verset 2. Non, Michée 5, 2. Excusez, Michée. C'est le même endroit,
Michée 5, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Et toi, Bethléem Ephrata, Bethléem, ça veut dire la maison de pain. Tu es la maison de solution. Amen. J'ai dit tu es la maison de solution. Il y a combien de personnes qui te méprisent parce que Dieu est en train de te raboter, d'enlever ce qui ne va pas. Les gens qui regardent et disent ah non. Parce que il va même nous donner quoi. Comme on le connaît. Tu le connais, mais tu ne connais pas l'expliquer en lui. Amen. Il ne regarde pas un serviteur. Tu dis que si c'est celui-là, il va nous dire quoi? Il a quelque chose à dire de la part du Seigneur. Ouvrez ta main dans la main de Dieu. Amen. Oui, et toi, Ephrata, oui. petite entre les milliers de Judas, Petite entre les milliers et des milliers de Camerounais. de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Celui qui va dominer sur le Cameroun. Et dont l'origine remonte au temps ancien, Ce n'est pas aujourd'hui qu'on le décrète. Ça remonte depuis le temps ancien. au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Acclamons la parole de l'Éternel. Deux Chroniques 15, 1 à 2. 2 Chroniques 15, verset 1 au verset 2. L'Esprit de Dieu saisit Azaria. L'Esprit de Dieu saisit Azaria. Dans le bas. Amen. Bien aimé, l'Esprit de Dieu saisit Azaria où? Dans le bas. Chez son émoine. Chez ta petite. Chez qui? Continue mon frère. Fils d'Oded, Oui. qui s'avança à la rencontre d'Aza et lui dit: Asa c'est le roi. Oui. Écoutez-moi, Aza, vous tous les Judéens et les Benjaminites, Oui. l'Éternel sera avec vous tant que vous serez avec lui. L'Éternel sera avec vous tant que vous serez avec lui. Si vous vous attachez à lui, Si vous vous attachez à lui, il interviendra en votre faveur. il interviendra à votre faveur. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Amen. Assois-toi mon frère. Je vais commenter la deuxième partie. L'Esprit du Seigneur fut sur Azaria. Dans l'assemblée des saints, l'Esprit du Seigneur fut sur Azaria. Amen. L'Esprit de Bien aimé, l'Esprit de Dieu n'est pas comme les tomates qu'on vend au polo, ni les arachides. Quand on voit ça au coin de la route, l'Esprit du Seigneur a une place pour se manifester. Amen. Il se manifeste dans l'assemblée des saints. Pour leur donner la situation, la solution à un problème. Amen. Est-ce que tu t'es positionné comme Azaria pour que Dieu te donne la solution de ton problème? Bien aimé, nous avons notre plantation et la plantation est en bordure de la route. Un petit garçon s'est levé, il est allé là, on lui a dit, prends la place là. Comme il dit qu'il est pasteur, on va voir combien il va faire. Bien aimé, on m'a informé. Et un jour, ici à l'église, dans mon corps, j'étais acheté, je dis, il va aller là-bas. Le Seigneur passe par la prophète Ariane, qui me dit, tu t'agites trop, confie-toi au Seigneur. Bien aimé, j'ai compris le problème. J'ai dit, Seigneur, prends le contrôle. Le gars a bien construit. Si j'ouvre mon téléphone, vous allez voir. La façade avant, jusqu'à l'arrière, il y a un camion. Les longs camions là, il est venu percuter ça. Laisse, quand le Seigneur a béni ma mère, le semi-remorque est rentré dedans. Cassé tout. Ma petite soeur me dit, grand, si tu vois, elle me dit, j'ai dit, si tu vois quoi? Elle dit, la maison là. La semi-remorque a détruit ça tout. Il n'y a que le côté des bancs qui reste un peu. C'est personne qui a le côté. Je dis oui, qui met les doigts sur les choses du Seigneur. Moi, je suis serviteur de Dieu. Si tu mets ta main sur ma chose, Dieu va te combattre. Oui, Dieu va te combattre. Vous, qui faites le combat sur les pasteurs,
Méfiez-vous que vous êtes en train de mettre votre vie en danger. Amen. Vous qui faites des combossages sur les papas, sur le père, c'est encore plus grave. Hein? C'est encore très dangereux. Ne fais pas de mal à mes soins. Mais tu t'amènes le courage de la sorcellerie. Tu dis, il est qui? Il est celui que Dieu a choisi. Et celui qui le combat, Dieu va te combattre. Et celui qui t'amène, tu vas mourir. L'Éternel est dans ses regards sur toute la terre. Dieu produit 16 000 pour soutenir tout cela dans le cœur et tout entier à lui. 16 et 9. L'Éternel est dans ses regards. Si tu cries à l'Éternel, vous voulez que quelqu'un qui crie pour votre situation. Les autres, les intercesseurs. Oui, les intercesseurs vont prier. Mais quand la gloire va venir, bien aimés, les intercesseurs vont se réjouir parce qu'ils ont participé à la gloire. Hein? Comme je disais, comme un petit me disait, hein, on t'appelle parce qu'il y a le cœur au village, tu ne viens jamais. Il dit, quand toi tu peux ordonner là, tu apportes quoi? Hein? Tu vas ordonner pour boire les campagnes, les demi-bières, les morceaux de poulet, je ne viens pas ordonner comme ça. D'abord, les funérailles. Barrer mon nom dedans. Je ne viendrai pas. Et si il y a un Dieu sur l'Éternel, s'il y a l'œuvre de l'Éternel, je vais plus faire l'œuvre de l'Éternel que faire votre œuvre. Le mort est mort. Et il s'en va chez les morts. Amen. Levons-nous, nous allons prier. Ta gloire est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse les cieux. Nous te louons, nous t'adorons. Éternel roi des rois, notre Père. Ta gloire est grande. Ta gloire est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse les Seigneur, me voici. Utilise-moi pour détruire tout ce que les réseaux qui sont bâtis, les francs-maçons, afin que le Cameroun soit libéré, nous sommes dans la prière au nom de Jésus.
presence. Père, je suis dans ta présence. Use me, O Lord. Utilise-moi. Use me, O Lord. Utilise-moi. Put me on fire. Mets-moi en On the feu. fire of your spirit. Dans le feu de ton On the esprit. anointing of absolute destruction. Dans le lancement d'une destruction absolue. Anointing of absolute destruction. L'onction d'une destruction absolue. Against all your enemies. Here, my Lord. Pray that prayer. I give myself to you. Use me, Lord. Use me, Lord. To destroy all your enemies. And to build your kingdom. Pray that prayer. Lord, here am I. I make myself available. Use me, Lord. 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 To glorify yourself. To destroy all your enemies. Wherever they are hiding. Use me, Lord. Open my eyes to know more. Open my eyes to see more. Use me, Lord. Even to destroy your enemies. And to build your kingdom. And to build your children. To heal your children. To bless your children. To restore your children. Here am I, Lord. Here am I, Lord. Here am I, Lord. In Jesus' name. Now I'm praying this prayer. Maintenant, nous faisons cette prière. Father, I thank you. Père, je te remercie. For this is the hour Parce que voici of my expectation. de mes The attentes. hour of total manifestation of all your glory Toute ta gloire. upon my Sur ma life. vie. Lord, I am ready. Seigneur, je suis prêt. Manifest. Manifeste. Manifest Manifeste. all your total glory. Toute ta Pray, gloire. pray, pray. Father, I give you the praise and honor. For this is my hour. My hour of expectation, Lord. Manifest all your total glory in my life and through my life. In all domains, oh God. Here am I am ready, Lord. I am ready, Lord. I yield myself to you. Manifest totally all your glory, all your glory, all your glory in my life and through my life. Immediately, each day, Lord. Immediately, each day, my King. Immediately, and continuously, every second of the day, every hour of the day, we are born, we are in the name of Jesus. We're going to take dominion En grande domination over the devil sur le diable who have been qui a defeated, été vaincu. over all the Tous les principalities, principautés. over all rulers of darkness, Tous les spirit of wickedness, dans les witches and esprits. wizards,
people without limits. I enlarge their faith. I push them forward and upward. I release your anointing. I release all your grace. I release all your promotions. I release the power, the anointing of the Holy Ghost over all. I blind all their enemies. I render them powerless. I destroy their harassment. I make them deaf and dumb by the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus, I cancel all their evil meditations. I cancel all their gossip. I cancel all their incantation with the blood of Jesus. With the blood of Jesus. With the blood of Jesus. I render them powerless. I neutralize them. I remove their name from the book of life. In the name of Jesus, I release your good hands. I release your good faith. I release all your noise. I release all your help from above. I release all your goodness, all your enlargement, all your forward and upward life, all your provisions, all your grace, all your peace, all your perfection, all your divine protection, and all your divine security. I bless their words. I bless their words. I bless their words. I bless their entourage. I bless their words. I bless their family. I bless their children. I bless their husbands. I bless their wives. I bless their mothers. I bless their fathers. I bless their children. I bless their descendants. Forever and ever, they will live before you. They will love you. They will serve you alone in truth and in spirit. Forever and ever 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 shall they behold all your glory. All your glory. All your glory. I hide them all and all in the blood of Jesus. And I see them all and all in the power of the Holy Ghost. And I grant you all access. I consecrate all to you. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. God, in Jesus' name. Amen. Let's give our offerings to the Lord. Let's give our offerings to the Lord. Take your beautiful offering. Excellent offering. Worthy of the Most High God. He that says in His word. Celui-là qui a envoyé sa parole. He that said in His word. Celui qui a dit dans sa parole. Don't come before me empty. Ne venez pas devant moi les mains vides. Don't give me anything that has spot. Ne me donnez pas quelque chose qui a des blemish. Qui est sans tache, sans lui. Ne me donne pas les choses qui a le pied cassé, qui n'est pas parfait. Give me things that are blemished. Donnez-moi les choses